Shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons bouclé le thème, le pardon qui libère. Le pardon qui libère, c'est très important. Vous savez, lorsque vous n'avez pas l'esprit de pardon, il y a ces conséquences. La première conséquence, c'est que ça serait difficile à ce chrétien quand Dieu prend le souffle de vie, quand Dieu lui rappelle, quand il meurt, qu'il rejoigne le Père céleste. Oui, ça serait vraiment difficile. Quand vous mourrez dans cet état, c'est grave. Et que on voit en vous des personnes que vous avez dans vos cœurs, des personnes que vous avez trimballées, des personnes que vous avez refusé de pardonner. Et là, c'est grave. Ouais. Donc, cela veut dire, celui qui ne pardonne pas, déjà qui se dit chrétien, n'est pas véritablement un chrétien. Il est classé parmi les scribes et les pharisiens. Parce que les scribes et les pharisiens, c'est des hommes qui se font comme enfants de Dieu pieux, mais c'est des hypocrites. C'est que ils présentent l'état, ils ne sont pas dans cet état, mais ils se disent qu'ils étaient dans cet état. Vous savez, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Celui qui ne pardonne pas parfois, l'offense, on lui a offensé, il est bel et bien offensé, il a de grève contre son prochain, mais quand ils sont ensemble, quand il le voit, il rit, et il fait tout comme si rien n'était. Mais ces gens de chrétiens sont des chrétiens dangereux. Il faut les fuir. Si vous connaissez, si vous avez des discernements de ces gens de personnes et qu'ils savent qu'ils ne sont pas bien avec vous, mais quand ils vous voient, ils font tout comme si vraiment tout va bien. C'est des gens qui peuvent empoisonner les prochains. Parce que c'est des gens dangereux que facilement le diable, l'esprit malin peut les utiliser. Bien-aimé, tu ne dois pas être ce genre de personnes. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, dit ceci. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouais. Il dit rechercher la paix. Hébreux 12, verset 14. Il dit rechercher la paix. Rechercher. Qui va le rechercher? Qui va rechercher? C'est toi. Quelqu'un qui t'a offensé, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es en paix et on vient troubler ta paix. Ouais. Donc, il faut aller rechercher cette paix-là pour que tu sois vraiment en paix. Parce que tu ne recherches pas et tu ne pardonnes pas, ça serait difficile pour le ciel. Je nous ai déjà dit, l'autre conséquence, il y a la maladie qui est là, maladie incurable. Beaucoup de choses entourent. Parce que lorsque le cœur est malade, tout le corps est dans des problèmes, dans des difficultés. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, voyant cela dans le livre de Matthieu,
a posé une question au Seigneur Jésus et lui demandant combien de fois lui devait pardonner à son frère chrétien qui lui a offensé. D'autres versions ont vraiment précisé que son frère chrétien, pas seulement le païen, son frère chrétien. Parce que ton frère chrétien ou bien ta soeur chrétienne peut t'offenser. Vous êtes du même royaume. Il peut t'offenser, elle peut t'offenser. C'est comme l'histoire d'Abraham et Lot. Ils sont des mêmes royaumes, mais il y a l'offense. Mais toujours, il faut pardonner. Il faut toujours pardonner. Il ne faut pas garder. Non, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. Non. Matthieu 18, verset 21 au 22, deuxième verset. Il dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? Serait-ce à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7. D'autres versions disent 70 fois 7. Cela veut dire le pardon est infini. Tu vas continuer à pardonner. Il t'a offensé le matin, il faut le pardonner. Il t'a offensé avant midi, il faut le pardonner. Il t'a offensé, je ne sais pas, il faut oublier. C'est comme ça, ta vie va évoluer. Comme ça, les choses vont bouger dans ta vie. Si tu ne le fais pas, bien-aimé, ça serait difficile pour que Dieu écoute tes prières. Il faut que Dieu nous écoute. Pour que Dieu nous écoute, il faut que nous soyons vraiment libres. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Parce que l'esprit de non-pardon qui est dans la personne va aussi empêcher le Saint-Esprit d'œuvrer. Voilà encore les conséquences. Ça empêche l'Esprit Saint d'œuvrer. Alors que le Saint-Esprit est notre guide. C'est lui. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous ne pourrons rien faire. Sans le Saint-Esprit, c'est lui qui nous illumine, c'est lui qui nous donne la lumière qu'il faut, c'est lui qui nous guide, c'est lui l'Esprit c'est lui, sans lui. Maintenant, lorsque tu as des rancœurs, lorsque tu as des problèmes avec ton frère, c'est pas avec quiconque, même un païen. Tu n'es pas en paix toi-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de paix qui réside en nous. Maintenant, le fait que nous ne sommes pas en bon état et notre cœur n'est pas en bon état, comment cet esprit-là, l'Esprit de Dieu-là, pourrait résider dans ce corps, bien dans ce cœur? Dans ce cœur. Je vais vous dire quelque chose. Pour que l'Esprit t'ouvre les yeux spirituels pour voir des révélations, parler de la part de Dieu, il faut que tu sois vraiment en paix pour que l'Esprit t'utilise comme Dieu. Il faut que tu sois vraiment en paix, en sécurité. C'est que tu sois en paix avec tout le monde et avec Dieu. Lorsque tu es en paix avec tout le monde, cela veut dire que tu es en paix aussi avec Dieu. Mais si tu n'es pas en paix avec tout le monde, là, tu deviens ennemi de Dieu. Toi-même, tu as créé un esprit d'énimité avec ton Dieu. Et là, Dieu serait comment? Dieu serait éloigné. L'Esprit de Dieu serait éloigné de toi. Donc, bien-aimé, nous devons vraiment chercher à pardonner. Marc chapitre 11, verset 25-26. Marc 11, nous allons regarder ça rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Amen. Et je lis rapidement. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, voyez, si vous avez quelque chose
Quand il dit si vous avez quelque chose, la personne, avant d'avoir quelque chose contre quelqu'un peut-être a dû m'a parlé mal, m'a fait quelque chose du mal, et ça, je n'aime pas. J'étais énervé. Bon, c'est une offense. Donc, je ne peux pas garder ce genre d'offense-là. Je dois pardonner. Et c'est pourquoi il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et la suite dit quoi? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vous aussi vos offenses. Chaque fois, bien aimés, nous ne sommes pas des hommes et des femmes parfaits sur la terre. Nous efforçons, nous travaillons sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons aussi considérer les autres comme des hommes et des femmes imparfaits. Nous devons les considérer comme innocents. Amen. À des moments donnés, nous-mêmes, nous péchons dans l'ignorance. Nous faisons des choses dans l'ignorance. Vous savez que ce n'est pas que nous savons avant de le faire. Et Dieu voit cela et Dieu nous pardonne. Mais pourquoi ne pas considérer que l'autre qui t'a offensé, c'est ignorance, qui ne savent pas. Ne dis pas, non, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il veut me faire du mal. Bien-aimé, même s'il sait ce qu'il fait, il veut te faire du mal. Toi, fais-le du bien, libérez-le, il faut le laisser. Il n'a qu'à continuer son mal, à faire son mal. Toi, il ne faut pas accepter qu'il te faisait du mal. Parce que lorsque tu acceptes ce qu'il te faisait, lui va continuer à te faire ce mal-là. Parce qu'il voudrait que tu meurs. Il voudrait que tu aies de crise cardiaque. Il voudrait que tu aies de troubles vasculaires, etc. Non, bien-aimé. Il faut ignorer, totalement ignorer et continuer ton chemin. Il ne faut pas lui donner assez, il ne faut pas lui donner le pouvoir sur tout ce qu'il est en train de faire. Et ça serait pour ta santé. Oui, donc c'est ça. Mais c'est le verset 26 c'est du Marc chapitre 11 dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, donc voilà à peu près les conséquences, les problèmes, les difficultés. Donc c'est à nous de maintenant de faire le choix. C'est à nous de faire le choix de dire, bon, nous devons connaître ce que nous voulons. Si l'homme ne sait pas ce qu'il veut, il va toujours continuer de tomber dans les erreurs, dans les pièges de l'ennemi. Mais si tu sais ce que tu veux, quel qu'en soit le piège que l'ennemi amène devant toi, c'est que le Seigneur va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider et tu vas toujours contourner cela. Et c'est l'ennemi lui-même va tomber sur ses propres pièges. Donc, comme le réseau est en train de nous perturber, j'aimerais m'arrêter ici. Et si quelqu'un a encore quelque chose à ajouter, nous allons écouter, on va ajouter. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.